Utiliser l'approche Lego Serious Play, c'est avant tout répondre à une question: comment trouver des solutions complexes avec un collectif. C'est vraiment la raison d'être même de cette approche. À travers ça, on peut décliner son utilisation, son utilité à travers 2 ou 3 points. C'est un jeu qui va permettre de favoriser les échanges, qui va permettre de favoriser la relation pour que les personnes s'écoutent beaucoup mieux et puissent chacune s'exprimer. À travers ça, ça permet aussi de pouvoir construire des solutions et de trouver des consensus. Troisièmement, ça va permettre que ce collectif propose des solutions à des sujets complexes et donc ça nous permet d'atteindre de la performance collective en termes de production d'idées et en termes de production de solutions. Et enfin, 4e point, c'est qu'à travers cette approche, et c'est quand même là-dessus que se terminent la plupart des ateliers, ça permet de pouvoir prendre des engagements, qu'il s'agisse d'engagements individuels ou d'engagements collectifs, eu égard à une situation que l'on a travaillée, que l'on a élaborée ensemble. L'approche Lego Serious Play permet d'aborder n'importe quel type de sujet car il s'agit essentiellement au départ d'un outil de communication qui va être utilisé dans le cadre d'un groupe. De façon un peu plus spécifique, nous abordons 4 types de sujets. D'abord des sujets qui sont relatifs au développement de l'entreprise, qu'il s'agisse de développement pur, qu'il s'agisse de stratégie, qu'il s'agisse d'action pour l'entreprise ou pour l'organisation. Deuxième type de sujet que l'on va aborder à travers ça, sont des sujets qui sont liés au développement de l'organisation en tant que telle. Quand on parle de développement de l'organisation, on parle de quoi? Ou quand on parle de dynamique organisationnelle aussi, on parle de structure. Comment demain je vais pouvoir élaborer le nouvel organigramme de la structure dans laquelle je suis. On va aussi parler de process ou de processus. On utilise par exemple beaucoup cette approche dans le cadre de processus qualité, dans le cadre de processus d'écoute client, ou dans le cadre de reconstruction d'une chaîne de valeur dans certaines entreprises. Troisième domaine pour lequel on va beaucoup utiliser cette approche, c'est dans le domaine de la dynamique managériale. Comment parler de ces pratiques managériales? Comment construire la charte de valeur d'une entreprise? Comment décliner cette charte de valeur en principe applicatif et en principe opérationnel au sein de l'entreprise? On est là sur le 3e domaine d'utilisation. Et enfin, le 4e domaine d'utilisation, qui est aussi très fort avec cette approche-là et que Lego Serious Play permet d'aborder de façon extrêmement libre, c'est tout ce qui est lié à l'innovation, qu'il s'agisse de l'innovation produits et services ou qu'il s'agisse de l'innovation méthodologique ou organisationnelle.